Bon, le Portugal vient de gagner son deuxième match des phases de poule de la Ligue des Nations, 2-0 avec des buts de suspense, Cristiano Ronaldo. Alors, des buts absolument incroyables qui ont rendu les commentateurs de la radio portugaise totalement fous. Vous l'avez remarqué, Ronaldo a marqué son but en sélection portugaise. Alors, juste pour résumer un peu le match, le FC Ikea, autrement dit la Suède, a pas si mal joué que ça. Mais après le premier coup franc de Ronaldo, revenir c'était impossible. Alors, ils avaient carrément un joueur en moins, ce qui leur a compliqué la tâche. C'est Gustav Svensson qui s'est pris un carton rouge. Et le deuxième but, alors on peut dire merci à Félix pour sa passe décisive et Ronaldo qui la met de nouveau au fond. Une équipe qui promet cette saison, c'est bien et belle le Benfica Lisbonne. Entre les nouveaux grands renforts et la jeunesse, le Benfica a de quoi pour lutter, pour remporter son championnat et même faire de belles choses niveau Europe. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, analysons et regarderons à quoi ressemblera le Benfica cette saison. Avant de commencer, je tiens à dire qu'il y a eu de nouveaux renforts entre deux, donc il peut y avoir quelques erreurs. Bref, commençons par la tactique et je pense pas qu'elle va trop changer. Ce sera selon moi un 4-4-2. Alors on l'a bien vu avec Rui Vitória il y a 2 ans, le 4-4-3 n'est pas des meilleures tactiques pour le Benfica. Bref, dans les buts, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Le grec, Odysseas Vlachodimos, est un gardien qui a encore une grande marge de progrès et qui fera l'affaire. Alors, il est bon, même si entre les poteaux, il a encore quelques lacunes, et on se rappelle tous par exemple de son erreur face à l'équipe de Belenenses. Alors, dans la défense du Benfica, il y aura quelques changements. Je vois bien la charnière centrale, composée de Ruben Dias et du Belge Vertonghen. Alors, Ruben Dias, il est très fort et est clairement le futur de la défense portugaise. Le patron, un peu à la Pep, quoi. Et Vertonghen, lui, on le connaît un peu mieux. Ça fait plus d'années qu'il est là. Alors, Ferro, non, je l'écarterai un peu de ce groupe. Il n'a pas été très bon les dernières fois qu'il a joué avec Benfica. Ça reste un assez bon défenseur, même si, bon, dans les 1 contre 1, il n'est pas très bon. Il pourrait même partir selon certaines rumeurs. Alors, à mon opinion, il est très loin de la qualité de Dias, mais je pense que ça, c'est indiscutable. Alors, à gauche de cette défense, alors bien évidemment, du moins j'espère qu'il reste. Pour l'instant, il n'y a pas trop de rumeurs. Alors, Grimaldo, il est très bon. Alors, je trouve des fois défensivement, il est très irrégulier, mais offensivement, il n'y a pas grand-chose à redire. Alors, on reproche souvent le Benfica, et avec raison, de pas garder ses grands joueurs assez longtemps. Mais je trouve que Benfica fait de bonnes choses en maintenant Grimaldo depuis déjà plusieurs saisons. Alors, des grands latéraux gauche dans le monde du foot, il n'y en a pas tant que ça. Alors, des grands en termes de talent, parce qu'il est très petit Grimaldo en fin de compte. Le pire poste pour Benfica, alors André Almeida, c'est un joueur qui aime beaucoup le Benfica, on le sait tous, il a un grand amour pour le club, rien à redire. Mais il est assez limité techniquement, et dans le foot moderne, pour être bon latéral droit, il faut être bon techniquement. Et aussi, il n'est pas très rapide, il a beaucoup de problèmes dans les 1 contre 1. Et finalement il rapporte peu offensivement. Alors chaque année il met quand même un but incroyable. À droite il y a André Almeida, mais il y a aussi Gilberto. Pour l'instant je garde Almeida, faut voir ce que le Brésilien donne et on verra. Alors, le milieu de terrain, alors ce milieu peut être magique. Alors, on le sait, dans les derniers matchs contre Rennes, par exemple, c'est pas le même milieu de terrain que j'ai mis dans mes analyses. Alors, c'était un milieu Weigl, avec Pizzi. Mais moi, je vais faire différemment. Je vais faire comme la saison passée à peu près, dans certains matchs. Alors, je vois bien Julian Weigl, pas trop de suspense, aligné avec Taarabt au milieu. Bon, ce sont au final 2 joueurs que je trouve qui se complètent assez bien. Weigl est de mieux en mieux et Taarabt, avant sa blessure, était aussi monstrueux. Et dans les matchs qu'il a fait aussi maintenant, il a été assez bon. Même si contre Braga, je ne l'ai pas trouvé assez très bon.
Bref, dans ce milieu, on peut aussi mettre Florentino Luis. Il est jeune, il est bon, et a des qualités similaires à l'allemand. Parlant défensivement, alors selon la presse, Florentino pourrait être vendu ou prêté. On peut aussi mettre Gabriel dans ce milieu, mais lui aussi va peut-être être vendu. Et franchement, j'ai pas été très surpris pas très surpris, pardon, mais j'ai pas été impressionné par Gabriel. J'ai pas été convaincu du Brésilien, même si ça reste un bon joueur, mais pas titulaire à mon avis. À droite, c'est une question compliquée où beaucoup de supporters de Benfica ne sont pas d'accord entre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a Pizzi qui est un très grand joueur, et là je vais devoir donner mon opinion sur lui. Bon, c'est un joueur qui est très critiqué, mais personnellement, je mets pas trop en cause son benfiquisme, c'est pas ça le truc. Il a des qualités, et il est sans doute des meilleurs joueurs du championnat, rien à redire. Il a été monstrueux en Liga NOS, surtout en début de saison passée. On le rappelle, 18 buts en championnat, si ce n'est la meilleure saison de sa vie. Mais le problème est là. Il est bon, mais pour la Liga NOS. Alors, il est très absent dans les grands matchs contre Porto par exemple, et aussi en Champions League. Donc si Benfica veut gagner la Liga NOS, il fera largement l'affaire. Mais si Benfica a une ambition européenne, avec Pizzi, ce ne sera pas forcément le joueur idéal. Mais après, ça dépend. Pizzi est irrégulier, mais avec Jorge Jesus, peut-être que ça va changer, et je l'espère. Et si ça change, il mérite sa place de titulaire. À gauche, pas trop de suspense pour moi. Gardons ce cher Everton. Il est très bon de ce que j'ai vu, et meilleur que Servi, tout simplement. Et étant que Jota va sûrement aller en prêt, ça me paraît logique la titularisation du Brésilien. Bref, pas trop de suspense. Maintenant l'attaque. Alors l'année prochaine, Benfica compte sur une attaque de rêve. Alors je pense, il y a déjà l'Allemand Luca Waldschmidt. Ce gamin est très bon. Bon, je dis ce gamin, mais il a 2 fois mon âge. Et le Benfica, ils ont fait une très belle affaire avec lui. Bref, pas trop de suspense. Regardez ce dont il est capable. Alors, bien longtemps, on a pensé que Cavani viendrait, et la série du Cavani au Benfica dure depuis maintenant très longtemps. Bon, maintenant c'est fini, mais quand j'ai écrit, il y avait encore 1% de suspense. C'était digne d'une série Netflix, le truc. Bref, s'il vient, bon, c'est trop tard. C'est sûr que la titularité lui serait indiscutable. Bon, s'il vient pas, il y a Carlos Vinicius qui fera largement l'affaire. Et je pense même que Vinicius ou Seferovic, ils peuvent être meilleurs que la saison dernière, parce qu'avec Lucas, c'est totalement différent. Alors, Seferovic, c'est pas un grand joueur, mais il était bon accompagné de Félix, et il y a tout simplement une raison, ils étaient compatibles. Et cette saison, Bruno Lage a essayé Vinicius et Seferovic en pointe, mais bon, ce sont pas trop deux attaquants. Qui vont bien ensemble, ils ont des qualités assez similaires. Mais bon, Vinicius reste quand même meilleur que Seferovic, bref, pas trop de suspense sur ça. Donc je verrais bien une attaque Vinicius et Waldschmidt, ça pourrait être un très bon duo d'attaque, sans oublier qu'il y a encore Darwin qui vient d'arriver. Quand j'ai écrit, il n'y avait pas Darwin. Donc pour moi, Vinicius, premier attaquant, Darwin, deuxième attaquant et Seferovic, troisième attaquant. Maintenant, la question est là, est-ce que Darwin peut voler cette place de titulaire à Cavani, à Vinicius? C'est une bonne question.